Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette vidéo. On va parler de vous, amis Vierges, que vous soyez Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. On va aller voir ce que cette fin d'année nous dit pour vous et on va commencer à entreprendre l'année 2025 dans cette vidéo. Alors, pour les Vierges, l'année 2025 va être une année d'aboutissement. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez fait ces dernières années va arriver à... On va commencer à toucher concrètement ce que vous avez eu envie de bâtir depuis ces dernières années. Alors, on a un Jupiter en Gémeaux ici en ce moment, qui est là jusque juin. Donc, c'est un allié fort pour vous, ce Jupiter en Gémeaux, parce que il vous permet une sacrée fluidité dans la communication, dans la façon d'exprimer vos besoins, vos désirs. Donc là, Jupiter, il vous file un sacré coup de main. À partir de juin, il va passer en Cancer, et là, il va concerner plus les rapports familiaux, mais aussi dans le domaine professionnel. Donc, ce Jupiter en Cancer, il va venir vous filer un sacré coup de main, tant sur vos projets familiaux, dans votre foyer, que vous soyez en famille ou pas. Hein. Il y a quelque chose là qui va se construire en 2025, mais sur l'aspect professionnel, c'est aussi extrêmement avantageux. Alors, Uranus, qui est toujours en Taureau, vous amène son lot de surprises sur l'aspect financier. Surtout quand ce Jupiter va passer en Cancer, alors là, ça va être une explosion. C'est-à-dire que là, la première partie de 2025 pourrait être encore un peu indécise. Il y a peut-être encore des choses à revoir et à régler. Mais à partir de juin, ce Jupiter en Cancer va s'allier comme s'il s'alliait à cet Uranus en Taureau. Et là, il va vous donner une expansion sur l'aspect financier ou sur toutes les valeurs. Hein, puisque en Taureau, on aime beaucoup les valeurs. Alors, sinon, on a un Pluton qui, en Verseau, va amener des changements profonds. Il y a une transformation qui est durable, mais j'ai envie de vous dire, amis Vierges, cette transformation pour vous, elle est indispensable si on veut aller plus loin dans ses objectifs. Donc, que ce soit sur l'aspect, sur la vie quotidienne, la vie de tous les jours, ou en amour, parce que Pluton va venir aussi faire du tri là-dedans. Véritablement, Pluton vous permet de vous glisser dans une nouvelle identité. On ne parle plus de guérison ici, avec ce Pluton chez vous, enfin en Verseau pour vous. On parle de changement profond. Même si les événements prennent leur temps pour arriver, ils arrivent et c'est vraiment un retournement de votre vie et de votre façon de voir les choses. Donc, ce Pluton amène évidemment des changements en profondeur, mais il amène aussi son lot d'opportunités. Donc, Pluton aussi chez vous va vous parler et va vous inviter à avoir une nouvelle hygiène de vie. Donc, peut-être qu'il est temps de revoir son alimentation, son activité sportive, peut-être qu'il est temps là de se refaire une santé avec ce Pluton. En tout cas, cette année, l'année 2025 va être extrêmement métamorphosante parce que là, on est sur des choix de vie très importants pour vous. 2026, elle viendra vous toucher sur une vie plus perso, c'est-à-dire que là, 2026, ça sera plus sur une transformation personnelle, mais 2025, c'est vraiment une transformation profonde sur l'aspect professionnel et amoureux. Et du coup, ça va toucher le noyau familial. Bon, en attendant, ici, on est toujours en 2024 et on va aller voir ce que les cartes nous disent pour cette fin d'année 2024 pour vous les Vierges, parce que là, il y a vraiment quelque chose de magnifique à voir. Donc, on va se servir de ce tarot, le tarot mystique, et on va regarder ce que ces cartes nous disent pour vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Qu'est-ce que le tarot mystique a à nous dire pour vous?
Alors, eh ben, il nous parle déjà du soleil. Non mais, là, les vierges, il y a quelque chose. Quand je vous dis que il y a des changements et qui vont vous amener une clarté, une réussite. Le soleil, c'est toujours favorable. Hein. Il amène son lot de succès. Il y a une mise à jour là, qui se fait chez vous pendant ce mois de décembre. Et la mise à jour va concerner vos projets. C'est-à-dire que là, vous allez remettre à jour tout ce que vous voulez, tout ce qui, depuis longtemps, vous vouliez des choses. Puis finalement, on revient sur ses choix. On se dit, bah non, finalement, ça, j'en veux plus vraiment. Et le soleil va vous aider à ça. Alors, oula, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre les deux premiers. Alors, on a la reine de Pentacle et le page de Pentacle. Bon, on est vraiment sur les valeurs. Il y a quelque chose qui est illuminé. Vous voyez, ce soleil éclaire cette reine de Pentacle. Donc là, on est, les vierges, on est vraiment sur l'aspect, alors, financier, évidemment. Le mois de décembre, on va venir mettre de la clarté. C'est peut-être le moment de réévaluer vos valeurs, vos finances, ce qui compte vraiment pour vous, ici, chez vous, les vierges. Et là, il y a vraiment cette envie de réévaluer ce qui vous intéresse le plus. Derrière, on a un page de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, tiens, si vous voulez, il fait déjà des prévisions. Celui-ci, il est comparé à un étudiant. Donc, il a beaucoup de théories, celui-ci. Et il ne demande qu'à mettre en pratique. Donc, lui vous emmène peut-être dans des propositions de nouvelle gestion. Alors, c'est la nouvelle gestion des valeurs, donc on peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler des choses qui vous tiennent à cœur, tout ce qui a de la valeur pour vous, amis vierges, avec cet Uranus en taureau qui vous invite vraiment à aller vers des sommets. Et Uranus en taureau, il agit pour vous, c'est-à-dire qu'il est en train de vous dégager tout ce qui ne vous correspond plus. Et quand on a un Jupiter qui arrive en Cancer, alors là, ça va être une association extrêmement bienveillante pour vous. Il y a quand même ce Jupiter qui va tenir la main à Uranus. Et là, c'est extrêmement favorable pour vous, là, les vierges. Donc, tout ce que vous remettez en question à partir du mois de décembre va porter ses fruits en 2025. Et tout le long de l'année. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser un peu. Surtout sur l'aspect financier, il y a beaucoup de choses là qu'on demande à voir. Bon, derrière, on a le fou. Alors, le fou, ben, c'est simple, hein, il nous parle d'un nouveau départ. Il nous parle de... Le fou, il y a vraiment une remise en question qui a été faite. Et c'est à partir de cette remise en question qu'on va avancer dans son quotidien. Le fou amène toujours un lot d'idées folles. C'est-à-dire que c'est absolument pas raisonnable. Le fou ne puise pas dans la raison, le fou puise dans ses rêves, il puise dans ce qu'il aime le plus, ce qui l'intéresse le plus, et c'est ça qu'on vous demande de faire, les vierges. C'est d'aller commencer à regarder quel est votre rêve le plus fou. C'est ça dont il est question. Donc, vous avez en main, amis vierges, tout ce qu'il faut pour aller vers la réalisation, puisque je vous rappelle que l'année 2025 est une année d'aboutissement pour vous. Donc, on y va, on rêve grand, on rêve fort, et on ne se met aucune limite. Derrière, on a un 3 de coupe qui nous parle déjà de célébration. Donc, les rêves les plus fous que vous pouvez avoir, amis vierges, vous avez les moyens de les réaliser et de les célébrer. Derrière, on a les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent souvent de choix, et ça nous parle surtout de choix cruciaux. Il y a des choses à faire. Alors, ça peut concerner le domaine amoureux. Si ça concerne le domaine amoureux, il est peut-être temps de revoir vos besoins, vos valeurs dans vos relations amoureuses si vous êtes en couple, parce que tout ce qui va être revu là va vraiment vous amener dans une nouvelle dimension en 2025, mais je vous promets que là... Pluton va vous aider à tout ça. Hein. Pluton vous protège dans ce secteur. Ne croyez pas que Pluton soit un dévastateur. Bien au contraire. Ce qu'il va dévaster, c'est tout ce qui ne vous correspond plus.
Donc tant mieux qu'on ait un Pluton qui vienne vous rendre visite. Et derrière, on a la grande prêtresse. Donc le mode d'emploi, vous l'avez. Amis Vierge, le mode d'emploi à la refonte et à la reconstruction de, que ce soit vos relations amoureuses ou professionnelles, vous êtes équipé pour. Ne croyez pas que vous ne savez pas. Vous savez faire. Derrière, on a un 4 de coupe. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Vous allez lâcher des habitudes, des certitudes, des choses qui ne vous correspondent plus dans les relations. Il y a vraiment de ça chez vous, les Vierges. Et derrière, on a un 10 de Pentacle. Donc, ça vaut le coup vraiment, avec cette reine ici sur la table, ça vaut le coup d'aller revisiter ses choix en termes de finances, en termes d'amour, en tout ce qui a de la valeur pour vous. Hein. Et derrière, on a un roi de bâton. Donc, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, amis Vierges, pour cette nouvelle année 2025. Et j'ai envie de vous dire que tout se décide maintenant. Revoyez vos objectifs, vos choix, vos certitudes, vos rêves. Parce que là, avec le soleil, il y a une mise en lumière de la réalisation de vos projets. Lui, il éclaire cette reine de Pentacle. Donc, ça veut dire que là, il est en train de vous montrer que vous êtes en capacité, j'ai même envie de vous dire, vous avez la maîtrise des valeurs, de vos valeurs, de ce qui vous intéresse. Donc, le mois de décembre, c'est un mois de peut-être de réévaluation sur beaucoup de choses. Et c'est quand même plutôt intéressant. Ce mois de décembre, il est vraiment chouette pour vous, là, amis Vierges. Bon, on va aller voir dans les 77 d'Alias Kay, ce que ça nous dit pour vous. Alors, que nous disent les 77 d'Alias Kay pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire d'autre sur cette période-là qui s'annonce. Ouh, quand je vous dis. Les signatures sont sur le soleil. Donc là, on met en lumière quelque chose. Il y a une réussite. C'est peut-être un investissement avec cette reine de Pentacle. C'est peut-être un nouveau contrat. C'est peut-être une nouvelle alliance. Un nouveau partenariat. Peut-être un nouveau partenaire. Ou alors, on officialise une relation. Ici, on nous parle de cette rapidité avec la carte de l'adolescent. Il y a quelque chose là qui vous permet, on est sur le commencement de quelque chose. L'adolescent sur le page de Pentacle, c'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose chez vous, là, les Vierges, qui prend forme rapidement dès l'instant où vous avez fait ou une prise de décision, ou on a fait un nouveau choix, peu importe ce que c'est, mais là, on est vraiment sur la signature. Donc là, c'est même des signatures. Donc ces signatures, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être aussi un nouvel engagement amoureux, ça peut être un nouvel engagement, peut-être qu'on déménage chez les Vierges, peut-être qu'on a envie de déménager au mois de décembre, et cette fin d'année est peut-être propice à ça, mais en tout cas les signatures se font et elles se font rapidement. Et elles se font rapidement peut-être parce que, et là peut-être qu'on a des Vierges avec soit un enfant qui arrive, soit un membre de la famille qui quitte la maison. Ça peut être un enfant qui part vivre ailleurs ou à l'étranger, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui vient vraiment vous aider à aller dans cette direction. Ça simplifie vraiment. Oh là 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 là. Ici, on a de l'abondance chez les Vierges. Tout ce que vous allez signer, mettre de l'intérêt, avoir... vous intéresser à quoi que ce soit ici, les signatures que l'on voit chez vous, les Vierges, elles prennent cette direction de l'abondance. On a une reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, elle nous parle de ça, elle nous parle d'investissement, de richesse, elle nous parle d'abondance, ici. Ben, du coup, ici, on est beaucoup plus calme. Vous voyez, il y a comme... ça pourrait nous parler d'un phénomène d'urgence. Peut-être que chez les Vierges, il y a une urgence à signer quelque chose, à obtenir quelque chose. Peut-être on est sur l'obtention d'un crédit, peut-être on est sur... on cherche à débloquer quelque chose, des finances, une situation, peu importe ce que vous cherchez à débloquer là. Mais ici, on va être beaucoup plus apaisé. Vous voyez cette ligne,
nous parle d'un apaisement. En dessous de cette carte, il y a vraiment... on est apaisé, on est tranquille. Il y a quelque chose qui se termine là, au mois de décembre, mais alors ça va vous soulager un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les 77 ici pour les vierges? Oh, ben ici on nous parle d'amour. Ici on nous parle d'amour, on a un grand oui. Hein. Donc là, il y a quelque chose, peu importe ce que l'on signe, ce que l'on clôture, l'aboutissement ici que l'on voit, c'est un grand oui avec cet amour, cette tendresse. Donc, et ça pourrait être même dans le travail. Hein. Peut-être que là, il y a une envie d'aller, de faire des choses qui vous intéressent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous les vierges? Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire? Elle nous parle d'un conflit. Peut-être qu'ici, on signe quelque chose. Là, on voit la fin d'un conflit. Peut-être la fin d'un divorce. Peut-être... on est vraiment rassuré ici. Oh, ben oui. Regardez ici, amis vierges. Bon, vraiment, cette carte en or sur le oui. Bon, là, c'est cadeau. Là, c'est un retournement de situation. Ici, ce conflit, peut-être qu'on avait un conflit sur une somme d'argent, sur une augmentation, sur la délivrance de quelque chose, peu importe ce que c'est. Mais ici, si on était dans l'urgence chez les vierges, c'est fini. Il y a quelque chose qui se rétablit et là, on retrouve un calme plat, une aisance, un confort sur l'aspect financier. Ça concerne peut-être votre travail, mais ici, on est vraiment en présence de quelque chose. On va sortir d'un manque. Le dos de deck nous parle de ce labyrinthe-là. Ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre tête. On tourne beaucoup autour de vous. Derrière, la connaissance et le savoir avec l'amour, le passé, la soudaineté et la guitare avec l'alliance. Peut-être qu'on règle un problème qui est en lien avec le passé chez vous, les vierges. Mais ici, il y a quelque chose que vous saviez. Que vous saviez vraiment profondément en vous, mais que vous n'arriviez pas à le mettre dans votre matière, peut-être que vous n'arriviez pas à prouver quelque chose. Bon, il y a quelque chose que vous savez depuis le début, depuis longtemps. Et ce que vous savez se réalise. Donc, ce que vous croyez là, dans l'obtention de quelque chose, vous avez raison, ne lâchez pas l'affaire, puisque là, on nous dit clairement que ce qui se produit, vous le saviez depuis le début. Donc là, on est bien. On va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit pour vous les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge, lunaire ou encore Vénus en vierge. Qu'est-ce que l'Améthyste Love va nous dire pour vous? Qu'est-ce que nous dit votre vie sentimentale ici pour les vierges? Alors, eh ben ici on a de la renaissance. Oh oui. Là, on parle de vous, on parle de la consultante, donc on parle de vous. Bon, ici, c'est du renouveau chez les vierges. C'est une renaissance ici pour vous, parce que là, on est dans une période plus chaleureuse, avec une histoire du passé. Alors, c'est peut-être un ex, une ex, ou une situation du passé qui réapparaît, mais avec une ambiance beaucoup plus confortable, plus chaleureuse. Donc là... on est sur un nouveau départ, une renaissance. Il y a de la vitalité dans votre tirage. Et c'est une vitalité extrêmement bénéfique. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Donc, où on clôture quelque chose du passé. Et du coup, ce passé nous rend service. Mais peu importe, là, il y a vraiment... vous clôturez le mois de décembre sur une bonne note, là, les vierges. Alors, on a les masques. Le jeune homme superficiel. Donc, on pourrait parler de mensonge, de tromperie, d'adultère, de trahison. En tout cas, là, on vous demande d'être prudent, les vierges. Concernant une histoire, là, ça concerne certaines vierges. Hein. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde. Mais il y a peut-être des vierges, là, qui ont eu
Une période compliquée ici, dans une triangulaire, ou alors vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez quitté quelqu'un pour une autre personne. Et là, ça pourrait ne pas vous satisfaire en vérité. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, bien qu'on soit dans une ambiance plus chaleureuse avec une renaissance, peut-être que là, là, on est au clair avec une histoire, avec une triangulaire. Hein. Peut-être qu'on quitte quelqu'un. Peut-être que vous quittez quelqu'un pour partir sur une nouvelle relation. Peut-être qu'on avait, peut-être qu'on a connu quelqu'un sous forme de triangulaire. Et c'est cette personne-là qui revient, une situation revient. Mais là, on est beaucoup plus à l'aise avec cette histoire. Ouais, non, là, il faut vraiment... Là, les vierges, si vous doutez de quelque chose, fiez-vous à votre instinct. On est sur le temps, la longueur. Ouais, c'est vraiment ça. On dirait que l'amour prend du temps chez vous. Hein. L'amour prend du temps à arriver. Alors que vous pourriez... Hein, ici, on est sur une relation dite karmique. Un lien karmique ici qui serait depuis longtemps. Il y a peut-être quelqu'un dans le passé, là, les vierges, avec qui vous aviez une relation très particulière et vous vous êtes séparés de cette personne-là parce que peut-être on était dans une triangulaire. Bon, si c'est le cas, eh bien, cette personne pourrait revenir, mais avec de nouveaux projets, il y a peut-être de nouvelles intentions. Peut-être que cette personne s'est libérée, allez savoir. Mais en tout cas, là, on sent bien que ce qui a été mal vécu pendant un moment chez vous, les vierges en amour, ben, se représente, mais dans une ambiance beaucoup plus détendue, qui correspond plus à vos valeurs. C'est peut-être ça, la réévaluation sur vos relations amoureuses. En tout cas, Pluton vient chez vous dans ce but-là. Hein. Derrière, on a les épreuves, l'ange gardien, les crises, le détachement, la naissance. Bon, ici, on a des vierges qui vont se faire des choix de vie, là, et ils vont laisser tomber les moments où... Vous voyez, cette période peut-être qui a été éprouvante pour vous avec cet ex qui revient dans votre vie. Peut-être que là, cette période-là, vous vous en détachez pour vous offrir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau départ. On parle beaucoup de naissance et de renaissance chez vous, les vierges, en amour. Il y a vraiment une réévaluation de tout ça. Hein. Derrière, on a la guérison, la lune, le coup de foudre. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous, amis vierges, en amour. Vous allez enfin vous libérer de ces périodes qui ont été très compliquées, visiblement. Là, ça doit parler à beaucoup de gens, ça. Des périodes difficiles, compliquées, où affectivement et amoureusement, on ne savait pas bien se placer parce que on sentait bien que cette relation ne pouvait pas durer parce qu'elle ne vous correspondait pas. Le partenaire vous plaisait bien, mais la situation ne vous correspondait pas. Peut-être que là, on a quelqu'un qui revient avec de nouvelles intentions et avec de nouveaux projets, l'envie de faire quelque chose de plus stable et de plus durable. Mais de toute façon, c'est ce Pluton chez vous, c'est ce qui vient c'est ce qui vous invite à faire. Hein. Il vous invite vraiment à revoir vos relations pour créer des changements non seulement durables, mais indispensables, surtout pour vous. Donc là, il y a quelque chose qui revient du passé, c'est peut-être une personne ou une situation, mais elle va être vécue différemment parce que là, on s'accorde une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Donc c'est plutôt pas mal ça, les vierges en amour. Donc si jamais vous n'avez pas toutes les réponses ici, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, amis vierges, et je vous remercie encore pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne, et je vous en remercie infiniment. Allez, c'est parti, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.